Salut! Bon, bah c'est le moment où je vais faire un peu 3 vidéos, ou 4, je sais pas, sur un sujet où je vais paraître pour une illuminée, une cinglée, une folle, ou ce que vous voulez. On va commencer avec les élémentaux. Ces petits êtres qu'on connaît tous, parce qu'en fait on les voit partout. On les voit dans les contes, dans les histoires imaginaires, soi-disant, dans notre imaginaire en fait. C'est comme ça qu'on les appelle. Les fées, les trolls, les lutins, les salamandres, les licornes, les sirènes, tous ces êtres-là qui soi-disant n'existent pas, mais qui sont tout autour de nous en fait. Ils sont juste pas sur le même plan astral que nous, mais ils sont là. Et on peut les sentir, on peut les ressentir, on peut les toucher, on peut interagir avec eux en fait. Et je pense qu'avant que la civilisation, enfin que l'humain commence à se civiliser, à construire, à détruire la nature, je pense qu'avant on vivait en symbiose. On s'entraidait et on les voyait pour de vrai. Je pense qu'avant on les voyait. Mais que notre façon de penser le monde et de construire et de détruire et d'évoluer, la modernisation en fait, je pense que tout ça nous a fait perdre cette chose précieuse qu'on voyait en fait avant. La vision du coup des élémentaux. Donc les petites fées. Les élémentaux en fait c'est tout simplement des êtres associés à un élément. L'air, le feu, la terre et l'eau. Donc les sirènes l'eau, l'air les fées, le feu les salamandres, la terre les gnomes et les lutins par exemple. Je les ai pas tous cités, hein. Il y en a beaucoup et j'ai pas tous les noms en tête parce qu'il y en a beaucoup. Mais voilà, il y a beaucoup d'élémentaux tout autour de nous. On les voit, on les ressent. Quand on médite dans une forêt, quand on se met en symbiose dans un endroit, en fait je vais vous donner un exemple tout con, mais vous allez comprendre, parce que c'est pareil, dans ce monde-là, il n'y a pas que des êtres gentils. Il y a les deux parties, il y a les élémentaux qui sont bons et il y a les élémentaux qui sont mauvais. D'ailleurs, il y a un dessin animé qui joue un peu là-dessus, sur les fées, je sais plus c'est quoi le nom, mais en gros, les fées le côté gentil, et je crois que ils ont mis les gnomes en méchant, mais en vrai c'est pas ça, mais bon. En gros, voilà, la forêt ferait la guerre contre le bien et le mal aussi de son côté. Moi, je pense pas qu'ils soient en guerre, je pense que juste chacun défend un petit peu son territoire. Et c'est pour ça qu'il y a des endroits qu'on trouve sinistres. Quand tu te balades en forêt, imagine, t'as deux chemins, un droite, un gauche, et il y en a un qui va être lumineux, vert, avec de la mousse, des cailloux, enfin un endroit qui réellement a l'air bienveillant, énergétiquement, qui t'appelle. Et à côté, t'as une forêt super sombre avec des arbres un peu morts, pas très ensoleillés parce que la végétation s'étouffe, et tu vas être appelé à aller vers laquelle à ton avis? Genre, tu vas aller vers un truc qui te plaît pas du tout ou vers le truc qui te plaît? Et en fait, voilà, les bons élémentaux, ceux qui prennent soin de la forêt, ceux qui vont aider la végétation, bah voilà, ça va être la forêt qui va être ensoleillée, qui va être jolie, qui va t'appeler. En fait, on les voit comme ça sans s'en rendre compte un petit peu partout. D'ailleurs, c'est Alicia de la chaîne Vivre en forêt qui parle de son petit coin des fées, et c'est vrai que souvent, les petits cailloux, la petite mousse et tout ça, c'est réellement un endroit où elles vont, où en fait elles s'installent, et il faut leur demander en fait l'autorisation avant de venir, parce qu'en général, elles n'aiment pas l'intrusion d'un homme. Parce que pour eux, on est quelque chose de néfaste maintenant, on est contaminé par, par notre béton, on ne croit plus en eux. En fait, quand on est gosse, on y croit totalement. D'ailleurs, les enfants qui ont des amis imaginaires, des licornes, des petites fées, tout ça, bon, j'ai fait partie de ces enfants-là. Mais pas de la manière où moi j'avais. Genre, pas comme on le montre en mode. Genre, je parlais pas avec eux. En fait, il y a un moment, j'avais une maison entre mes 4 et 6 ans. On avait une maison
avec un très grand terrain dans un petit hameau. Et en fait, le terrain était super grand et ça a amené à une forêt. Donc on avait une partie de la forêt en fait dans le terrain. Et il y avait un endroit avec un noisetier que j'étais tout le temps là. Un très beau noisetier, très 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 grand, très beau, très sympa, avec un champ de petits boutons d'or qui poussaient, mais tout autour, et ça faisait une mousse de boutons d'or, c'était trop mignon. Enfin, tout était vraiment très 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 mignon. Et je passais mon temps là-bas à jouer alors qu'il n'y avait rien à y faire, hein. Il y avait juste un arbre et puis des boutons d'or, hein. Clairement, il n'y avait rien d'autre. Et je passais mon temps à jouer ou même juste à méditer. En fait, je me rappelle me poser, m'allonger ou m'asseoir dans les fleurs et puis rester là pendant des heures. Et je parlais avec quelqu'un, je parlais avec des gens qui me répondaient pas, mais juste je sentais il y avait des gens avec moi, je me sentais pas seule en fait dans cet endroit-là, j'avais l'impression d'avoir beaucoup de copains. Et je courais, je sautais, enfin je faisais ma vie quoi comme une gosse et ce lieu m'a beaucoup marqué étant gosse. Et il y a d'autres lieux comme ça qui m'ont marqué aussi en baladant dans des forêts, à des endroits. Il y a un moment, je me sentais appelée en fait à aller dans un certain coin de la forêt. Malgré moi, j'étais dans mes pensées et puis je suivais un chemin, mais en plus même pas dans un chemin, mais juste en pleine forêt. Tu suis un espèce d'itinéraire dans ta tête et t'arrives à un endroit super magique, super magnifique, euh, lumineux, de la mousse, enfin vraiment le truc trop trop beau quoi. Et moi je pense que oui, comme ça on se fait appeler dès qu'on a encore notre âme d'enfant, dès qu'on a encore notre ouverture d'esprit, dès qu'on y croit énormément, euh, et puis dès qu'on est ouvert aussi énergétiquement, parce que moi c'est clairement les énergies que je ressens plus qu'autre chose, hein. Je n'ai pas vu de fées ou d'elfes à proprement dit, ni de licorne ou tout ça, même si j'aimerais beaucoup d'ailleurs. Mais juste je sens qu'il y a des choses autour de moi, je sens qu'il y a des moments où je suis pas toute seule dans une forêt. Et c'est pareil, la chasse aux champignons, la cueillette des champignons, bah je me fais un peu guider en fait, je le sens. En général, je vais regarder autour de moi, et puis il y a un lieu qui va m'appeler, bon pas tout le temps, mais si un lieu m'appelle en général, souvent j'y trouve de jolis champignons d'ailleurs. Alors après, bon bah je m'en veux un peu de les piquer, parce que je me dis bon, ils sont bien où ils sont les petits champignons, mais bon, mon estomac. Donc après, on peut interagir avec ces petits élémentaux qui sont tout autour de nous dans les forêts. D'ailleurs, en ville, en général, les parcs, tous les endroits où l'homme intervient beaucoup trop souvent, euh, ils ont été... Enfin, les fées, tout ça, les ont boycottés, les ont abandonnés. Maintenant, il n'y a plus que l'homme qui s'en occupe. Et d'ailleurs, ça se voit, tout est droit, tout est taillé, tout est pas beau. Enfin, si c'est beau, mais en vrai, c'est pas beau, c'est pas naturel. Tout est contrôlé en fait par l'homme. Et ça ils aiment pas. Ils aiment vraiment laisser. Enfin, ils aiment pas qu'on cueille des fleurs, ils aiment pas qu'on touche à la nature, ils aiment vraiment laisser la nature comme elle est. Et c'est pour ça qu'il y a des endroits qui sont vraiment très très beaux naturellement. C'est parce qu'ils y prennent soin, qu'ils sont là pour veiller sur ce lieu, pour le garder énergétiquement. Et c'est ça qui fait la beauté du lieu en général. Je sais pas pour ceux qui connaissent la forêt de Brocéliande, mais dans cette forêt, quand tu te balades, tu sens qu'il y a des énergies de fous furieux dans cette forêt. Et cette forêt, elle est magnifique. Mais il y a beaucoup de passages d'hommes. Mais malgré le passage d'hommes, il y a quand même, je suis sûre que beaucoup d'élémentaux qui sont dans cette forêt et qui s'y plaisent. Et c'est quelque chose de magique. Clairement, il n'y a pas d'autre mot en fait, c'est magique. Ce que tu ressens est magique. Et donc tu peux leur faire des offrandes. Ils adorent le sucre. En réalité, c'est un truc, c'est un délire, c'est le sucre. Tu leur offres des fruits secs, du chocolat, euh, en fait, des trucs sucrés, des gâteaux. Ils vont pas le manger à proprement dit, mais ils vont se nourrir de l'énergie sucrée en fait. En fait, ils vont le manger dans leur plan astral. Dans ton plan astral, il sera intact, ou au pire, les fourmis l'auront mangé, ou des oiseaux, enfin, quelqu'un l'aura mangé, mais voilà. Euh, Ça peut t'aider à rentrer en contact d'ailleurs avec des élémentaux, le fait de leur faire des offrandes. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'on fait quand on est invité chez quelqu'un. En général, on ramène une offrande.
on s'invite pas chez lui sans offrande. Et bah, c'est un petit peu pareil quand tu trouves un endroit des fées, des lutins, enfin un endroit où il y a des élémentaux et que tu le sens, tu te dois de ramener de la nourriture. Parce que tu t'invites chez eux. Et parce que déjà ils aiment pas trop ton intrusion, alors sois cool. Genre donne-leur des trucs à manger. En plus ça te coûte quoi de ramener des noisettes ou des petits trucs comme ça, franchement. Donc voilà. Euh, je sais pas ce que je pourrais vous dire de plus. Bah, au pire posez-moi des questions, ça sera plus simple. Et je vais faire une deuxième vidéo cette fois-ci sur les entités. Allez, des bisous.